n'est pas ce qu'on vous a raconté. Ce n'est pas une histoire où celui qui travaille le plus gagne. Ce n'est pas un terrain plat où tout le monde part au même endroit. Et si personne ne vous l'a dit avant aujourd'hui, c'est que ceux qui connaissent les vraies règles ont tout intérêt à ce que vous continuiez à ignorer. Écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour vous réconforter. Je suis là pour vous montrer comment les choses fonctionnent vraiment. Depuis que vous êtes enfant, on vous a construit, pas éduqué, construit. On vous a dit « soyez sage, soyez humble, ne prenez pas trop de place ». On vous a appris à baisser la tête avant même d'avoir quelque chose à défendre. On vous a donné des modèles de gens qui ont tout sacrifié et qui ont fini par être récompensés. Des histoires belles et propres qui vous ont appris à vous identifier à celui qui attend, jamais à celui qui décide. Mais la vie ne récompense pas le plus patient. Elle récompense celui qui a compris comment elle fonctionne vraiment. Votre école n'était pas un endroit pour apprendre à penser. C'était un endroit pour apprendre à obéir. Elle vous a appris à mémoriser, pas à questionner. À respecter les délais, pas à choisir votre direction. À avoir peur de vous tromper, pas à utiliser vos erreurs pour avancer. Pendant que vous vous battiez pour avoir de bonnes notes, d'autres apprenaient quelque chose de bien plus utile. Comment lire les gens, comment créer de la valeur là où personne ne regardait, comment faire travailler un système à leur place. Eux grandissaient en comprenant que la vie se joue sur la perception, la stratégie et le positionnement. Vous grandissiez en croyant que la vie récompense l'effort, la sincérité et la patience. Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous épuisez et restez au même endroit pendant qu'eux avancent en semblant faire moins. Ce n'est pas de la chance. C'est une différence de compréhension. La vie obéit à 3 forces que personne ne vous a jamais expliquées. La première, c'est l'intérêt. Pas au sens négatif du terme, au sens réel. Chaque relation, chaque décision, chaque engagement humain est traversé par cette question silencieuse. Qu'est-ce que j'y gagne ? Pas forcément de l'argent, parfois de la sécurité, de la reconnaissance, de l'appartenance, mais toujours quelque chose. On vous a appris que penser à vous en premier, c'est de l'égoïsme. Pendant ce temps, ceux qui avancent se sont accordés la permission de se mettre en premier sans s'en excuser. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la clarté. La deuxième force, c'est la peur. Les gens ne restent pas dans des situations qui les détruisent par manque d'options. Ils y restent parce qu'imaginer autre chose leur fait plus peur que supporter ce qu'ils connaissent. Peur de perdre ce qu'ils ont même quand ce qu'ils ont ne leur convient plus. Peur d'être jugés par des gens dont l'opinion ne